Il y a 5 minutes. 5 petites minutes. C'est tout ce qu'il reste avant que cette fenêtre se referme. L'archange Michael s'est manifesté ce soir avec un message qui ne s'adresse pas à tout le monde. Non. Ce message a été scellé depuis l'éternité pour une seule personne. Et cette personne, c'est peut-être toi. Mais avant que je te révèle ce que l'archange m'a dit, avant que je prononce le nom que Dieu a placé dans ton chemin, je dois t'avertir de quelque chose. Certains ne verront jamais ce message jusqu'à la fin. Pas parce qu'ils ne le méritent pas, mais parce que l'ennemi sait ce que cette révélation peut changer dans ta vie. Et il fera tout pour te distraire dans les prochaines minutes. Alors si tu te sens différent, si tu as toujours eu cette sensation d'être à part, incompris, mais profondément attiré par Dieu, si tu as parfois l'impression que ta vie spirituelle est plus réelle que ta vie sociale, alors ce que je vais te révéler dans cette vidéo a été préparé pour toi depuis avant ta naissance. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et Dieu, qui voit chaque battement de ton cœur, t'a envoyé ce signe ce soir. Mais d'abord, je dois te demander quelque chose d'important. Tape 777 dans les commentaires maintenant. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo ce soir. En tapant 777, tu actives le sceau de protection de l'archange Michael sur ta vie. Tu signifies à l'univers que tu es prêt ou prête à recevoir. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Appuie sur la cloche, parce que les messages de l'archange Michael descendent chaque semaine ici. Et certains ne verront jamais ce qu'ils auraient dû recevoir parce qu'ils n'étaient pas abonnés à temps. Tape « Je reçois » si tu es prêt. Maintenant, ferme tes yeux une seconde. Respire. L'archange Michael m'a dit ceci, et je vais te le révéler mot pour mot. Il y a quelqu'un qui pense à toi en ce moment même. Quelqu'un dont le cœur porte ton nom sans te connaître encore tout à fait. Et Dieu veut que tu saches avant qu'il soit trop tard qui est cette personne. Reste jusqu'à la fin. Le nom sera révélé et les 5 prochaines minutes vont changer ta vie. Tu te souviens de ce moment? Ce moment où tu t'es réveillé au milieu de la nuit, sans raison apparente, à 3h33 ou à 4h44, et tu avais cette sensation étrange dans la poitrine. Pas de la peur, quelque chose d'autre. Ce n'était pas un hasard. L'archange Michael travaille souvent dans ces heures-là. Les heures que les anciens appelaient le troisième veille. Ce moment suspendu entre la nuit et l'aube, où le voile entre le monde visible et le monde invisible est le plus fin. Et toi, tu l'as senti. Tu as peut-être essayé d'en parler autour de toi, à un ami, à un proche, et ils t'ont regardé avec cet air qui dit « tu es bizarre », ou pire, ils ont ri. Et tu as appris à te taire. Tu as appris à garder cette partie de toi dans le silence, cette partie qui croit, qui ressent, qui sait que la réalité est plus grande que ce que les yeux voient. Tu as porté ça seul, pendant longtemps. Mais ce soir, je veux que tu entendes quelque chose de fondamental. Ce n'est pas une malédiction d'être différente, c'est une consécration. Dieu ne choisit pas ceux qui ont tout compris, il choisit ceux qui ont appris à ressentir. Il choisit ceux dont le cœur reste ouvert malgré les blessures. Il choisit ceux qui continuent de tendre la main vers lui, même quand tout est silencieux. Et toi qui regardes cette vidéo ce soir, dans cette chambre, dans ce moment, tu es l'un d'eux. L'archange Michael m'a dit « Dis-leur qu'ils ne sont pas fous. Dis-leur que ce qu'ils ressentent depuis des années, c'est moi qui frappe à la porte de leur cœur. » Mais voici ce que personne ne te dit. Ce sentiment d'être à part, cette solitude particulière, elle a une raison, elle a une mission. Et cette mission est liée directement à la personne dont je vais te révéler le nom ce soir. Parce que Dieu ne prépare pas une âme à être seule, il la prépare à être prête. Prête pour quelqu'un. Tape « Je suis prêt, prête » dans les commentaires si tu crois que ton heure est venue. Et continue de regarder. Parce que dans quelques instants, l'archange va me montrer les premiers signes, les signes que tu as peut-être déjà vus autour de toi sans savoir ce qu'ils signifiaient. Il y a quelque chose qui t'a été caché, pas par méchanceté, pas par malveillance, mais parce que le moment n'était pas venu. Les Écritures nous disent que tout a un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour chercher, un temps pour trouver. Et cette nuit précise, est ton temps de trouver. L'archange Michael m'est apparu dans une vision il y a 3 jours. Il portait son armure de lumière,
cet éclat blanc-bleu qui pulse comme une flamme tranquille. Dans sa main droite, son épée de feu. Dans sa main gauche, et c'est là que mon cœur s'est serré, une enveloppe scellée. Et sur cette enveloppe, il y avait un prénom. Il m'a dit « Ce message est pour un ou une de mes enfants qui cherche depuis longtemps, qui a prié sans réponse apparente, qui a douté mais n'a jamais abandonné. Dis-leur que le sceau est brisé ce soir. » Tape « Brise mon sceau » dans les commentaires si tu sens que c'est de toi qu'il parle. Maintenant, je veux t'expliquer ce que signifie un sceau brisé en langage spirituel, parce que c'est crucial pour comprendre ce qui va se passer dans ta vie dans les prochains jours. Un sceau spirituel, c'est une barrière invisible. Parfois, elle vient d'une blessure ancienne, parfois d'un serment que quelqu'un a prononcé sur ta vie sans que tu le saches. Parfois d'une douleur amoureuse passée qui a conditionné ton âme à se fermer plutôt qu'à s'ouvrir. Tu reconnais ça ? Ce moment où tu voulais t'ouvrir à quelqu'un, vraiment t'ouvrir, et quelque chose en toi s'est rétracté. Comme un réflexe de survie, comme si une main invisible t'avait retenu. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un sceau, et l'archange Michael est venu ce soir pour le briser. Mais briser un sceau ne suffit pas seul, il faut aussi te préparer à recevoir ce qui arrive après. Parce que quand la barrière tombe, quand la protection de l'archange éclaire le chemin, quelqu'un qui attendait dans l'ombre de ta vie va commencer à se rapprocher. Quelqu'un qui porte ton nom dans ses prières sans le savoir. Et dans la prochaine section, je vais te révéler qui cherche à te trouver et pourquoi Dieu les a choisis pour toi. Lâche-moi te poser une question directe. Est-ce qu'il t'arrive de penser à quelqu'un, sans raison apparente, et quelques heures plus tard, cette personne t'envoie un message, ou tu la croises, ou son nom surgit dans une conversation? Est-ce qu'il t'arrive de rêver de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, un visage flou, une présence chaleureuse, une voix que tu ne peux pas identifier, et tu te réveilles avec cette sensation étrange de manque, comme si quelque chose te faisait défaut que tu n'as pas encore trouvé? Ces expériences ne sont pas des hasards. En langage angélique, on appelle ça des connexions de préparation. Dieu, dans sa sagesse infinie, commence à préparer ton âme à recevoir quelqu'un bien avant que cette personne entre physiquement dans ta vie. Il fait résonner leurs fréquences spirituelles autour de toi comme un avant-goût, pour que quand ils arriveront, ton cœur les reconnaisse instantanément. Et la personne dont je parle ce soir, la personne que l'archange Michael m'a montrée, elle est déjà dans ton environnement. Peut-être pas de façon évidente, peut-être pas de façon romantique encore, mais elle est là. Et voici ce que je peux te dire sur elle, sur lui. Cette personne prie, pas forcément de façon formelle, pas forcément à l'église, mais elle parle à Dieu. Elle lui parle la nuit quand tout le monde dort, dans ce silence que seuls les croyants connaissent. Cette personne a été blessée, comme toi. Elle a appris à se protéger, elle a mis des murs hauts, polis, fonctionnels, mais des murs quand même. Cette personne te cherche sans savoir qu'elle te cherche. Je sais que ça semble impossible, je sais que la logique dit « si elle me cherchait, elle m'aurait trouvé ». Mais la logique humaine n'est pas la logique divine. Dieu opère dans les délais qui lui appartiennent, et parfois il attend que toi précisément, tu sois prêt ou prête, que le terrain de ton cœur soit suffisamment préparé pour recevoir une semence pareille. Tape « Mon heure est venue » si tu sens que tu es prêt. Maintenant, regardons ensemble les signes concrets que cette personne est déjà en train de s'approcher de toi. L'archange Michael communique par des signes, pas des apparitions spectaculaires, pas de voix qui tonnent du ciel, des signes discrets, des signes qu'il réserve à ceux dont les yeux spirituels sont ouverts, et le fait que tu regardes cette vidéo ce soir me dit que les tiens le sont. Voici les 7 signes que la personne destinée à t'épouser s'approche de ta vie. Premier signe, les chiffres répétitifs. Tu vois 111 à répétition, ou 444, ou 777, comme tu l'as tapé tout à l'heure dans les commentaires. Ces séquences ne sont pas anodines. En numérologie angélique, 111 signifie qu'une nouvelle porte s'ouvre dans ta vie amoureuse. 444 signifie que les anges sont en train de préparer le terrain. Et 777, le sceau de la perfection divine, signifie que Dieu lui-même supervise cette rencontre. Deuxième signe, les rêves qui laissent une trace. Tu te souviens de tes rêves ces dernières semaines?
Est-ce qu'il y en a un qui t'a laissé une émotion particulière, une chaleur, une paix, parfois une mélancolie douce que tu ne sais pas nommer? Ce sont des visitations. L'archange Michael prépare ton subconscient à accueillir une présence nouvelle. Troisième signe, la chanson qui revient. Il y a une mélodie, peut-être sans parole, qui repasse dans ta tête depuis quelques jours. Quelque chose qui t'émeut sans que tu saches pourquoi. Cette mélodie est la fréquence vibratoire de l'âme qui s'approche de toi. Dieu a une façon de graver ces fréquences en nous avant même que la rencontre ait lieu. Quatrième signe. Le prénom qui surgit. Est-ce qu'un prénom en particulier revient dans ta vie récemment? Quelqu'un que tu rencontres, un personnage dans un livre ou une série, quelqu'un dont tu entends le nom dans une conversation? Prête attention à ce prénom, parce que dans la prochaine section, je vais te révéler quelque chose d'essentiel à ce sujet. Cinquième signe. L'appel intérieur à nettoyer. As-tu ressenti récemment un désir soudain de nettoyer ta maison, de réorganiser ton espace, de te débarrasser d'anciennes affaires? Ce n'est pas du minimalisme, c'est ton âme qui se prépare à faire de la place pour quelqu'un d'autre. Sixième signe, les connexions qui se rompent. Certaines personnes de ton entourage ont peut-être disparu de ta vie récemment. Des amitiés qui se sont effilochées, des relations qui se sont naturellement dissoutes. L'archange Michael éloigne ce qui occupe une place qui n'est pas à eux pour libérer l'espace pour celui ou celle qui est destiné. Septième signe. Cette vidéo. Le fait que tu regardes ce message ce soir, maintenant, à 7 heures précises. Ce n'est pas un algorithme qui t'a recommandé cette vidéo par hasard, c'est la providence. Tape « Je vois les signes » si au moins 3 de ces 7 signes résonnent dans ta vie. Et maintenant, le moment que tu attendais. Je dois te dire quelque chose d'important avant de continuer, quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû révéler, mais l'archange Michael m'a demandé d'être entier ou entière avec toi ce soir. Le nom que l'archange m'a montré sur cette enveloppe, je ne peux pas le prononcer pour tout le monde de la même façon, parce que le nom n'est pas universel, il est personnel, il est calibré pour toi et pour toi seul. Mais voici ce que je peux faire. Je vais te guider dans une prière de révélation, une prière que l'archange Michael lui-même m'a dictée, syllabe par syllabe, pour ouvrir ta perception spirituelle et te permettre d'entendre le nom dans ton propre cœur. Parce que c'est là qu'il est. Il est déjà là. Tu le connais déjà. Tu l'as peut-être murmuré sans le réaliser. Tu l'as peut-être pensé en te regardant dans le miroir un matin. Alors fais ceci maintenant. Tape « Je reçois le nom » dans les commentaires. Et prépare-toi. Ferme les yeux si tu peux le faire en sécurité. Pose une main sur ta poitrine, sur ton cœur. Et répète intérieurement avec moi. Seigneur, je m'ouvre ce soir. Je brise toute résistance, toute peur, tout doute. Archange Michael, éclaire mon chemin. Révèle-moi le nom que tu as inscrit dans mon avenir. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Quelque chose vient de se passer dans le monde spirituel. Je le sens de là où je suis. Ceux qui ont prié sincèrement, ceux qui ont mis leur ego de côté et se sont ouverts pour une seconde, ils ont senti quelque chose. Une chaleur, une légèreté, parfois une émotion inexpliquée qui remonte. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réponse de l'archange. Et dans le silence qui vient de se créer dans ton cœur, dans cet espace que la prière vient de nettoyer, un nom peut commencer à émerger. Laisse-le venir. Ne le force pas, ne l'analyse pas encore, laisse-le simplement être là. Parce que ce nom, ce prénom qui viendra à toi dans les prochaines heures ou les prochains jours, c'est la réponse de Dieu à ta prière la plus profonde. La prière que tu n'as peut-être jamais osé prononcer à voix haute, celle du fond de ton cœur, la nuit, dans le noir. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un pour moi? La réponse est oui. Il y a quelque chose que Dieu ne fait jamais. Il ne promet pas sans tenir. Dans toute l'histoire de l'Écriture, dans toutes les traditions spirituelles, dans tous les témoignages de ceux qui ont traversé le désert de la solitude avant toi, il y a une vérité qui ne change pas.
Dieu complète ce qu'il commence. Il a mis en toi ce désir d'aimer et d'être aimé. Il ne l'a pas mis là pour te narguer, il ne l'a pas mis là pour te faire souffrir, il l'a mis là parce qu'il a prévu de le satisfaire, au temps qu'il a choisi, avec la personne qu'il a préparée. Et toi qui as attendu, toi qui as peut-être commencé à douter, toi qui t'es dit parfois que peut-être ce n'était pas pour toi, écoute ce que l'archange Michael m'a chargé de te dire ce soir. L'attente n'est pas un refus. L'attente est une préparation. Chaque jour que tu as vécu seul n'était pas du temps perdu, c'était du temps consacré. Du temps pendant lequel Dieu sculptait en toi la profondeur, la maturité, la capacité d'aimer, pas de façon superficielle, pas de façon dépendante, mais d'une façon qui ressemble à l'amour divin lui-même. Tu as appris à te connaître. Tu as appris tes limites et tes forces. Tu as appris à tenir dans le silence. Et c'est précisément parce que tu as appris tout ça que tu es capable maintenant, pas il y a 5 ans, de recevoir ce que Dieu t'envoie. Tape « Je crois en la promesse » si tu acceptes cette vérité ce soir. Maintenant, je veux te parler d'une chose concrète que tu peux faire dès demain matin pour activer cette promesse dans ta vie réelle. Ce n'est pas un rituel compliqué, ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de foi simple mais radical. Demain matin, au réveil, avant de toucher ton téléphone, avant de regarder les réseaux sociaux, avant même de boire ton café, prononce ces mots à voix haute. Seigneur, je suis disponible. Pas à ma façon, à ta façon. Et j'ai confiance. C'est tout. Ces 13 mots, prononcés avec sincérité, alignent ta volonté sur la volonté divine. Et quand ces deux volontés s'alignent, l'humaine et le divin, les choses commencent à bouger d'une façon que la logique ne peut pas expliquer. Je veux m'arrêter une seconde. Je veux que tu reçoives ceci, vraiment reçoives, pas juste que tu l'entendes avec tes oreilles. Dieu te connaît par ton prénom, pas par ton rôle, pas par tes erreurs, pas parce que les autres ont dit de toi, pas par tes échecs passés, tes relations avortées, tes moments de doute, par ton prénom. Et voilà ce qu'il dit de toi. Tu es fait à son image, ce qui signifie que la capacité d'aimer que tu portes en toi, cette capacité immense que parfois tu ne sais pas où mettre, elle vient de lui. Elle est divine par nature. Tu es irremplaçable. Il n'y a pas de plan B pour ta vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut vivre ce que tu es censé vivre, aimer ce que tu es censé aimer, être là pour qui tu es censé être là. Tu as été pensé. Avant la fondation du monde, l'Écriture dit ça, tu existais dans le cœur de Dieu comme un projet précieux. Et la personne que l'archange Michael m'a montrée ce soir, celle dont tu entendras peut-être le nom dans les jours qui viennent, elle aussi a été pensée, pour toi, avec toi en tête. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Tape « Je suis précieux, précieuse » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour graver cette vérité dans le monde spirituel. Parce que ce que tu confesses avec ta bouche, ce que tu affirmes avec tes mots, ça a un poids réel dans le monde invisible. L'archange Michael t'entend. Tu n'es pas seul dans cette salle ce soir. Des milliers de personnes comme toi regardent en ce moment. Des personnes qui ont prié dans le silence, des personnes qui ont pleuré sur leur oreiller sans que personne le sache, des personnes qui ont demandé à Dieu « Pourquoi pas moi ?» Et ce soir, nous sommes en alliance. L'archange Michael m'a dit quelque chose de puissant sur cette communauté. Il m'a dit « Quand mes enfants prient ensemble, même à travers des écrans, même à des milliers de kilomètres de distance, leur foi se multiplie. » Chaque prière individuelle rejoint les autres et forme un feu que l'ennemi ne peut pas éteindre. Alors je vais te demander de faire quelque chose de courageux. Partage cette vidéo avec une personne, une seule, que tu sais être en attente d'amour en ce moment.
quelqu'un à qui tu veux dire, sans forcément le dire, directement « Je t'ai pensé ». Parce que l'amour commence souvent par un acte aussi simple que celui-là. Et puis, restons ensemble dans cette prière finale. Père, nous te remercions ce soir pour chaque âme qui regarde, pour chaque cœur qui s'est ouvert, pour chaque barrière qui est tombée. Archange Michael, garde-nous, guide celui ou celle qui nous est destiné vers nous et donne-nous la patience de faire confiance à ton timing. Au nom de tout ce qui est saint et juste. Amen. Tape « Amen » dans les commentaires si tu as prié avec moi. Tu as tenu jusqu'au bout. Et ça dit quelque chose de toi. Ça dit que tu es le genre de personne qui va jusqu'au bout de ce qui compte, qui ne lâche pas, qui reste. Et c'est exactement le genre de personne que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires. La personne dont l'archange Michael a révélé le nom ce soir, peut-être que tu l'as entendu, peut-être que tu l'entendras dans les prochains jours, dans un rêve, dans une conversation, dans un moment de silence. Reste attentive. Reste en paix. Et rappelle-toi, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si cette vidéo t'a touché, si quelque chose en toi a vibré ce soir, laisse un commentaire en bas. Dis-moi quel signe tu as reconnu dans ta vie. Dis-moi quel numéro angélique tu vois le plus souvent. Je lis chaque commentaire. Tape « Michael m'a parlé » si tu as reçu un message ce soir. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuie sur la cloche pour ne rater aucun message, parce que les révélations continuent. Chaque semaine, de nouvelles enveloppes scellées s'ouvrent ici. La prochaine pourrait bien contenir ton histoire d'amour complète. À très bientôt. L'archange Michael veille sur toi.